Et Baroque, un peu de poésie avec qu'est-ce qu'on moi, regarde à si la vous télé voulez bien. ce soir? Le Monde de Jamie qui accueille Thomas Pesquet ce C'est soir Jamie France ou Jamie? 3. J'ai jamais su comment Jamie, on disait. Jamie, hein, ouais. oui. À 21h sur France 3. Ce soir, Jamie Gourmaud et Églantine Émeillé jouent aux Spationautes sous le regard attentif et bienveillant de Thomas Pesquet. C'est un magazine de 2 heures pour appréhender en fait la préparation à un vol spatial et puis surtout les conséquences sur le corps de ces voyages hors normes. Et rien de mieux pour cela qu'un petit déplacement à bord de l'avion 0G. Les 2 animateurs vont embarquer pour un vol parabolique à bord d'un avion piloté par Thomas Pesquet. Ils vont se retrouver d'abord allongés au sol pendant, écoutez bien, que l'avion monte à la verticale mais d'un seul coup. Si nous ne glissons pas vers le bas, c'est parce que l'accélération nous plaque au plancher. Presque 2G, comme si nous pesions le double de notre poids. Dans quelques instants, ce sera tout l'inverse. Injection. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est génial. L'impesanteur. Nous y sommes. Et oui, avec la descente, c'est l'apesanteur d'un coup qui se fait sentir. Alors allez voir faire, ça donne envie de tester. Sauf que le corps est mis à rude épreuve quand même. Le vol va durer 2 heures et les co-animateurs sont épuisés à la fin des 2 heures de vol. Mais c'est pas épuisant d'être en apesanteur, on flotte. Non, mais si votre corps est vraiment, est vraiment mis à rude épreuve et il y en a une qui va être malade. Alors comment on fait quand on part pour un vol de près de 200 jours comme Thomas Pesquet? Bah oui. On l'embrasse. Thomas Pesquet, il vous répond comment il a supporté tout ça. On peut être un peu gauche, un peu malade les premiers jours et puis petit à petit, comme un enfant qui apprend à marcher, comme quand on apprend à faire du vélo, on crée des nouvelles connexions neuronales dans son cerveau et puis on sait se mouvoir dans ce nouvel environnement. Numéro très réussi de ce magazine de vulgarisation scientifique qui devrait intéresser les grands comme les petits. L'occasion de revenir aussi sur les entraînements qui sont très durs menés par les spationautes pour assurer leur mission actuelle et puis celle qui occupe tous les esprits. Évidemment, le premier vol pour Mars, vous allez voir, on n'est pas prêt du tout.